Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Afolake Ouinouye. À suivre, la start-up Yellow Relay brise les barrières de l'adresse sur le continent pour faciliter les expéditions entre la France et l'Afrique. Les flux d'IDE en Afrique et dans le monde ne cessent de baisser selon le dernier rapport de la NUCED sur l'investissement dans le monde. Et une entrepreneure nigériane transforme une boisson traditionnelle à base d'hibiscus à une entreprise rentable. Yellow Relay, une start-up qui s'est spécialisée dans l'envoi de colis et de documents entre la France et l'Afrique grâce à un réseau de points relais dans les grandes villes du continent, pallie les difficultés liées au délai d'expédition et de livraison, souvent très longs. Il y a 3 ans, plus de 300 000 € de capitaux ont été déployés sur son réseau. La start-up dispose d'environ 12 500 stations de ramassage en France et 450 colis distribués dans 33 pays africains, notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Les détails de Daniel Mumbere et Ruth Lago. L'Afrique, un terrain propice à toute innovation, mais des difficultés qu'éprouvent les start-up, tant au niveau des infrastructures que des financements, sont souvent à l'origine du retard constaté dans plusieurs domaines. Yellow Relay, une entreprise de livraison des colis entre l'Afrique et la France, compte s'imposer dans un secteur présenté comme l'apanage des grosses entreprises européennes. Créé par Bernardo Tribeno et Maxime Boadji, Yellow Relay promet de sécuriser les livraisons de colis entre la France et l'Afrique via sa plateforme en ligne en s'appuyant sur son réseau de partenaires et de points relais dans les grandes villes du continent. Des avantages qui permettraient de remédier aux difficultés liées à l'adressage et au délai de livraison. Aujourd'hui, notre principale cible, c'est le segment B2B, entreprise, qui doit représenter de l'ordre de 70%. Ensuite, les clients particuliers et on va bientôt attaquer le segment e-marchand. Et c'est sur cette cible e-marchand que l'on souhaite se spécialiser et devenir l'acteur majeur pour accompagner les entreprises françaises dans l'exportation vers l'Afrique. En 3 ans d'existence, la société dispose de 12 500 points de collecte en France et 450 répartis dans 33 pays africains. En 2017, son chiffre d'affaires était estimé à environ 1 million d'euros. Et Yellow prévoit d'atteindre les 3 millions en 2018. Son objectif majeur, atteindre 75 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Selon des estimations, la taille du marché de l'e-commerce a atteint 16,6 milliards de dollars en 2017 en Afrique. Maxime Boadji, le cofondateur du Yellow Relay, nous rejoint depuis Paris en France pour plus de détails. Bienvenue dans ce programme. Merci de me recevoir dans votre programme et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Quel a été l'élément propulseur qui vous a permis de démarrer votre entreprise? Je pense que pour mettre en place une entreprise comme Yellow Relay, le premier challenge est de mettre en place un réseau de points relais. Et qu'est-ce qu'un réseau de points relais? C'est en fait nouer des partenariats avec les différentes boutiques dans des pays, avec des commerçants, afin de construire avec eux une confiance et ensuite un réseau de points relais dans chaque pays et cela va constituer le premier élément de notre entreprise. La livraison de colis n'est pas du tout facile à gérer, la logistique, la dépendance et les vendeurs compétents. Quelle est l'expérience et la rentabilité de Yellow Relay depuis le début de cette entreprise? Tout d'abord, je dois dire qu'il y a un grand manque au niveau des pays africains d'adressage, ce qui rend difficile l'activité des entreprises de livraison de colis, d'où la nécessité d'avoir un réseau de points relais pour la distribution. Ce qui est important, c'est de comprendre les habitudes et la façon de vivre des gens pour mettre en place un réseau de distribution colis. C'est fondamental. L'expérience que nous avons tirée est très bonne sur le plan humain. Nous avons rencontré un certain nombre de gens avec qui nous avons travaillé pour mettre en place notre réseau de distribution de colis. C'est ça qui est vraiment fondamental dans ce que nous faisons. L'expérience que nous avons tirée de cela, c'est une expérience humaine.
Nous avons rencontré des gens dans plusieurs pays avec qui nous avons pu mettre en place notre réseau de points relais. Vous avez dirigé avec succès l'entreprise depuis sa création. Selon vous, qu'est-ce que les Africains peuvent faire pour faciliter les livraisons sur le continent et pour encourager des options commerciales entre la France et l'Afrique? Je pense que ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'il y a 3 éléments. Le premier élément, en fait, si on avait des régulateurs qui travaillent de façon plus transparente sur les tarifs douaniers, afin qu'on puisse connaître d'avance les tarifs qui nous sont appliqués. La deuxième chose, c'est de communiquer cette transparence à l'ensemble de la population afin qu'elle puisse travailler sereinement. Cela pourrait aider à faire venir des entreprises européennes en Afrique parce qu'on aura des procédés qui sont clairs. Le troisième élément est aussi que l'État ou les autorités maritimes africaines puissent aider les entreprises, les petites entreprises, à exporter des produits africains vers l'Europe, l'Asie, les États-Unis ou les autres destinations. C'est ce que nous appelons le e-deal, l'entreprise africaine à exporter du Made in Africa. Yellow Relay a-t-il des plans de diversification ou d'installation dans d'autres pays et continents, ou avez-vous l'intention de rester au même endroit? Le point suivant pour nous, c'est d'augmenter des points relais dans les pays où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans 33 pays. Le but pour nous, c'est que nous arrivions à fin 2018 autour de 3000 points relais sur le continent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de développer des partenariats avec des entreprises d'e-commerce européens de façon à ce que les gens qui sont en Afrique puissent acheter de façon simple sur le site de e-commerce en France et très bientôt aux États-Unis. De façon à ce que les gens qui sont en Afrique puissent acheter de façon simple et facile sur des sites e-commerce en France, plus largement en Europe et très bientôt aux États-Unis. Merci pour votre contribution. Restez avec nous pour connaître le dernier rapport sur les flux d'investissement direct étrangers en Afrique et dans le monde. Après la pause.